Il y a des gens qui font 2 millions par mois en infoprenariat et vous ne les connaissez pas. Ils ne veulent pas que vous les connaissiez. Dans l'ombre. Si vous avez des offres qui ne sont pas suffisamment claires, c'est normal, avec tous les clowns qu'il y a sur Internet, que les gens puissent se dire qu'il y ait anguille sous roche. Et t'as des personnes qui sont là en mode « Oh Ouais. Mais c'était débile. » Je dis « Mais ça, on peut le faire aussi. Ouais. Donc ils sont pas trop dans le mindset de chercher à faire plus dans l'entrepreneuriat. Et tu veux faire un coup à 20 millions et en fait, t'oses même pas le dire à tes potes parce que c'est trop petit. Les networks où j'ai honte de mes résultats. Si je peux leur donner plus de valeur, rendre leur vie plus simple et leur faire générer plus de revenus, nous on a créé notre produit, notre écosystème d'une manière à ce qu'on n'ait pas forcément une formation. On a un service de mise en relation. Partir à Dubaï et voir des Ferrari, voir des ça me motive pas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de comment il a fait sa fortune? Qu'est-ce que je m'en fous? Je fais du content, je suis dans la même catégorie que ce clown là. Mais dans un SaaS, tu es dans du MRR game. Donc tu veux que le gars il reste tous les mois. Exactement. Le mot valeur a perdu sa valeur. Salut Isma. Salut à toi. Enchanté Marlon, comment tu vas? Écoute, super. Merci. Parfait. Déjà merci pour l'invitation chez toi. Incroyable, j'adore le spot. Cool. Vert anglais, ma couleur préférée. Nice. J'adore, je te remercie. Déjà, si tu peux te présenter? Ok, mon prénom c'est Isma. Je vis à Bali, entrepreneur depuis une dizaine d'années. Et j'ai un logiciel, iClosed, qui est un logiciel de réservation de rendez-vous que j'utilise. Exactement. Qui permet de générer plus de rendez-vous et d'aider les entrepreneurs à scaler. Et j'ai des formations aussi en setting et en closing. Donc je pense qu'on te met en relation avec des closers et des setters aussi ou pas? Pas encore, non. Ok, Non. donc les personnes qui prennent le logiciel iClosed ont aussi des mises en relation avec des closers et des setters. C'est que la plupart d'entrepreneurs utilisent iClosed aujourd'hui. Ouais, on m'a proposé. Ouais. J'ai des personnes j'ai eu des appels avec tes. Mon équipe? Ouais. Cool. Shane? Qui étaient. Ouais, c'est ça. Ok. Yes. Ouais. Voilà, pour moi. Écoute, parfait. Alors moi du coup donc c'est Marlon Mate, donc voilà, donc je suis dans les business en ligne depuis 5 ans. Donc avant je faisais en fait du e-commerce, j'ai commencé donc dans l'e-commerce au moment où c'était la bonne vague. Okay. Après donc j'ai switché en fait, donc je me suis expatrié aux États-Unis à Miami. Ensuite donc j'ai switché donc dans le SMMA, donc agence marketing. Donc j'ai aidé, surtout j'étais vachement dans la niche des panneaux solaires, donc j'ai aidé en fait les business locaux à leur générer des leads, à leur mettre en fait tout ce qu'il y avait en place. Parce que j'ai vraiment vu qu'en fait ils faisaient beaucoup d'argent, mais ils étaient vachement old school en fait dans la façon de faire. Ils toquaient aux portes, mais les mecs faisaient quand même des 50, 100K par mois, tu vois, en toquant aux portes, quoi, la journée entière. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire de la génération de prospects pour eux. Et j'ai commencé à faire ça, du coup, même en poussant plus loin, en faisant voilà, vraiment une strat de VSL, booker les appels. Et c'est là que, du coup, après que je leur ai intégré du coup iClose. Nice. Je ne connaissais pas, donc en effet, je trouvais ça Je savais intéressant. pas en fait que tu nous apportais plein de clients. Comment? Je savais pas que tu nous apportais plein de clients. Ouais, bah en fait, si tu veux, avant, j'étais un peu dans l'ombre. Je me suis lancé sur les réseaux depuis 4 mois. Donc, j'étais aux États-Unis, je faisais mes choses. Et puis, j'avais entendu parler de toi, donc déjà par la formation en fait, setting et closing. Parce que j'avais des amis qui ont rejoint du coup ta format aussi. Ok. Donc, et du coup, donc après iClose par la suite. Nice. En fait, d'abord, j'ai vu iClose sur des grandes personnes comme Yomi, etc. Ouais. Et après, j'ai trouvé l'interface. Enfin, j'aime bien le design, etc. Et puis même la façon de. Après, je me suis un peu plus intéressé. Donc, Okay. du coup, c'est pour ça que j'ai sauté dessus, quoi. Cool. D'abord, donc, je l'ai intégré pour mes clients. Puis j'ai kiffé le process. Et après, du coup, donc, je l'ai intégré pour moi. Ça donne quoi en termes de résultats? Quel était, est-ce que tu as des chiffres en tête de prospects que tu arrives à capturer en plus? Ouais, bah, je sais qu'avant Jack Allen Lee, honnêtement, il perdait beaucoup plus. Après, en Ouais. termes de pourcentage, en effet, ouais, ça a augmenté énormément, quoi. Ouais. Nice. Ça, Cool. ça a augmenté. Et puis même surtout, derrière, toute l'expérience client était folle. Ouais. Donc, c'était pas juste. L'ergonomie, pouvoir voir toutes tes statistiques. Ouais, du design à l'expérience client, dans le Ouais. fait où tu peux traquer en fait tous les KPI. Ouais. Et surtout, t'imagines bien que des closers comme ça, le but derrière pour pouvoir vraiment scaler leur business, c'est de pouvoir traquer les KPI de Ouais. A à Z. Ouais. C'est dans le management de KPI que tu peux vraiment après tout traquer, voir où tu peux t'améliorer, etc. Ouais. Donc c'était là que c'était intéressant, quoi. Cool. Et du Ouais. design aussi, quoi. Donc, Top. On a mis beaucoup d'accent dessus. Le Ouais. design, j'ai appris le design en faisant iClose en fait. Je connaissais rien au design. Et puis je me suis rendu compte de l'importance du design. Ouais. La première fois où j'ai recruté un développeur pour iClose, l'UX était claqué. Peut-être que je vous mettrai une capture d'écran de à quoi ressemble iClose. ouais. J'ai dit non, là il faut que j'apprenne. Du coup, j'ai pris des formations en design, j'ai appris Ok. le design. Et tout le design que tu as, finalement, c'est passé à travers les C'est bien parce que c'est ça, je pense, la différence entre Calendly et vous, iClose, c'est que eux, ils sont vraiment restés sur un axe.
Tandis que vous avez plutôt écouté les problèmes des users, Ouais. que vous avez vraiment travaillé dessus pour répondre au mieux, quoi. Donc, Ouais. Et surtout que je suis moi-même un user. ouais, Et c'est que ça. moi-même, j'ai une offre à étiquette, Ouais. VSL, phone Donc, tu call. savais déjà les Donc tous les problèmes. problèmes qui sont. Et puis après, en mettant en relation des closers et des setters avec tous les entrepreneurs, Ouais. ben, je me rends compte des problèmes que ces entrepreneurs ont. Du coup, on a fait une énorme checklist. Je me dis qu'est-ce qui est le plus haut en termes de valeur pour un entrepreneur, qu'est-ce qui lui coûte le plus d'argent, et on va tacler toutes les problématiques Ouais. et pour leur donner. Mais ce que je trouve dingue quand même, c'est qu'en fait, sur un business, en soi, vous aviez le même problème sur le même axe dès le départ, qui est le fait de booker un appel sur un calendrier comme Ouais. Calendly, et que c'est quand même un business qui sont évalués, je crois, à 3 milliards de dollars quand 3 même. milliards. Il y a 2 ans, ils étaient évalués à 3 milliards. Je crois que là, C'est dingue. Et qu'ils soient, du coup, c'est quand même une grosse unicorne, quoi, et qu'ils soient restés toujours sur le même design, le même axe, en fait. Ouais. Ils cherchent pas à évoluer, j'ai l'impression. C'est ça Non, qui c'est est- pas ça. C'est pas qui est ça. C'est étonnant. qu'en fait, le problème, c'est qu'ils font 270 millions par an, que 270 millions par an, et ils ont 10 millions de clients. Ah ouais. Alors, je sais pas si tu te rends compte ce que ça veut dire d'avoir 10 millions de clients, Ouais. d'être un enfer. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas changer le produit comme tu le veux. Ouais. Tu as des régulations qui sont en place, je veux dire, il doit y avoir une team de 300 ou 400 personnes, ça va être un enfer à manager. Donc, du coup, tu te rends compte que quand tu crées un logiciel, ben, si tu le fais correctement dès le début départ. et tu le penses Ouais. pour pouvoir être multidimensionnel, ben, du coup, c'est une chance que tu as. Tu vois. Par exemple, moi, la vérité, c'est que quand j'ai commencé avec Close, c'était juste du tracking de closer. C'était pas de la réservation d'appel. Et en fait, j'avais envoyé un ticket à Calendly. Je leur ai demandé si c'était possible de bouger les priorités. Tu sais, les priorités que tu as sur Calendly. Ouais. Je voulais les changer en fonction du taux de conversion d'un closer. Je dis, est-ce que c'est possible d'avoir les accès API? Ils nous ont refusé les accès. Ok. Ils ont dit non, c'est pas possible. Nous, on veut uniquement se focaliser sur la réservation d'appel en général. On n'est pas intéressé par ça. Du coup, je me suis dit, c'est débile, tu vois. Et après, j'ai commencé à mettre le nez dans ce que c'est que la réservation d'appel. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, proposer aux gens de réserver, de prendre le créneau avant de récupérer les informations, ben, c'était débile. Je me dis, mais ça, on peut le faire aussi. Ouais. Et puis après, la disqualification, combien de prospects on a qui ne sont pas qualifiés? Ça, on pourrait disqualifier. Ouais. Donc en fait, je me suis retrouvé avec ce Google Sheet. Je me dis, mais en fait. Et surtout qu'ils n'écoutent même pas les clients. En fait, les retours que tu leur as fait, ils t'écoutaient même pas pour l'améliorer. En fait, ils te disent juste non et basta. Ce qu'ils écoutent. Ouais, mais après, quand tu as 10 millions de clients. Mais un vrai business, c'est ça. Tu es censé répondre aux besoins. Ouais, mais les besoins de qui? Parce que eux, leur avatar client, c'est monsieur et madame tout le monde qui veulent réserver un créneau pour avoir un café chat. Tu vois. C'est pas pour les sales teams. Et donc, du coup, toi, quand tu utilises ça, ben, tu utilises que. Et je me retrouvais à payer des sommes de 800 à 900 euros par mois pour Calendly. Donc, au bout d'un mois, ça commence à représenter. C'est 10 000 euros par an. Pour un logiciel qui juste pas réserve des appels. Quoi. Ouais. Et je me suis dit, bon, il y a plein d'entrepreneurs comme ça. Je pense que je peux faire beaucoup mieux. Et il y a plein d'entrepreneurs qui seraient ravis d'utiliser ça. Et surtout, je pense aussi votre force, c'est le fait d'avoir accès sur le personal branding. Ouais. Comparé à Calendly, où tu ne sais pas vraiment qui est derrière, parce que tu cherches sur Wikipédia. Ouais. Mais vous avez vraiment une image. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait vraiment la force dans un business. Ouais, ça c'est un impact. Si c'est bien fait. Dans tous les business, si les gens aiment beaucoup aujourd'hui se mettre un visage, identifier la personne avec laquelle ils vont travailler. Ouais. Parce que du coup, parce que quand les gens me voient ou quand ils voient la team, quand ils voient les gens qui l'utilisent, ça a une brain de OK, on va performer, on va scaler. Alors que Calendly, c'est assez fade, quoi. C'est genre OK, bon ben, je vais réserver des appels, quoi. Alors que avec Close, et puis c'est dans le nom aussi. Tu es là pour closer des deals. Ouais. Tu vois, et c'est pour ça que dans iClosed, au début, c'était vraiment pour du tracking. Parce qu'au début, quand on avait plein de closers, etc., on ne savait pas qui avait closé le deal. Parce que c'est quand avec les paiements, etc. Et le nom, c'était Who Closed, iClosed, pour traquer le closer. Et du coup, c'est resté du tracking jusqu'au scheduling de rendez-vous. Oh, c'est incroyable. Donc voilà, merci d'être client. Ouais, merci d'avoir fait un bon produit qui répond aux bons besoins. Non, mais c'est vrai que c'est agréable quand tu es dessus, tu as vraiment une bonne user experience. C'est agréable quand tu es dessus, quoi. Là, en fait, c'est ergonomique, c'est ludique. C'est simple et puis tu as envie de rester dessus, quoi. Là, je suis curieux de voir ton avis. Je ne sais pas quand on va publier ça, mais on est en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité. Je vais publier quand la vidéo? Dans 2 semaines? Ouais, 2 semaines. Okay. Donc ça sera live. On est en train de travailler sur un pixel iClosed. Donc c'est un bout de code que tu vas mettre sur ton site internet qui va traquer les visiteurs de ton site internet. Et donc du coup, c'est-à-dire que quand une personne arrive dans ton site internet et qui réserve un appel, tu vas pouvoir voir combien de temps il est resté sur ton site. Combien de temps il est resté sur cette page, combien de temps il a vu la VSL.
Et ça, c'est ultra important pour tes setters Ouais, ouais. et tes closers. Comme ça, ils ont du contexte par rapport au prospect qui est. Parce qu'en général, dans les CRM ou dans les canaux en ligne, tu as un appel et tu ne sais pas où il est passé en Ouais. tant que closer. Tu ne sais pas ce qu'il a regardé comme contenu. Et du coup, tu ne peux pas adapter ton message ça. en fonction du niveau de qualification de ton prospect. Donc, on va mettre ça en C'est place. surpuissant parce que du coup, Attends, c'est pas fini. La dinguerie, c'est quand tu as un follow-up, tu as un prospect qui n'a pas acheté sur ton appel. S'il part en follow-up, et disons, normalement, tu es censé lui envoyer des emails, etc. Quand le prospect va revenir sur ton site internet, ton setter, ton closer aura une notification en disant hey, ah ouais, ok, il y a t'es Thomas, revenu. Incroyable. il est revenu. Ouais. Donc, du coup, fais un follow-up. Parce que tu as combien de prospects? Et lui-même serait étonné. Ben oui. Dire comment Hey, tu sais. salut, je pensais à toi. Ah, ça tombe bien, j'étais sur le Ouais, site ouais. internet juste hier. Combien de ventes tu rates juste parce que ta sales team n'a pas les yeux sur ce qui se passe sur tes outils marketing. Et donc, le but, encore une fois, c'est d'aider et de rendre presque impossible le fait que tu ne puisses pas closer plus de deals avec iClosed. Ah ouais, donc vous avez fait un gros outil de management. Déjà que j'aimais bien la fonctionnalité, tu sais, où tu peux vraiment donc, déjà donner plus d'appels à ce closer-là, si par exemple il est spécifique sur les jeunes ou alors spécifique dans cette niche, ou etc. Envoyer les bons prospects aux bons closers. Exactement, donc ça avec le pixel en plus, c'est un no-brainer, quoi. Dinguerie. Et ça, il y aura une version gratuite pour tous les utilisateurs iClosed. Incroyable. Ouais. Non, ça Ah, reste donc vous vendez vraiment. vraiment 360 degrés, quoi. Ouais. Ouais, c'est Le fort. but de closer plus de deals et scaler. Ah, donc la promesse est forte, quoi. Ouais. Et puis un essai gratuit. Donc c'est ça aussi le truc. Avant, je crois que toi, on t'avait closé au téléphone. Ouais. Ok. J'ai eu le téléphone. Maintenant, c'est que tu peux même commencer avec un essai gratuit. C'est-à-dire comme. Ouais, ce que j'ai fait pour ma format maintenant. Ah, bah du coup, tu risques rien en fait. Ouais. Tu vois, ok, bon, ben Les gens aiment bien j'essaie le free trial. quelques jours gratuits, je regarde comment ça fonctionne. Et puis on les voit qu'après les gars, une fois qu'ils sont là, ils passent en business, ils ajoutent des utilisateurs, ça se passe bien et tout le monde est content. Donc voilà. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Je ne sais pas si tu as l'ambition de créer un SaaS, mais ça prend plus de temps que ce que j'avais imaginé. Ouais, j'imagine. Et tu délivres jamais aussi à la période que tu aimerais livrer parce que non, c'est clair. C'est toujours dur les devs à gérer. Oui, et c'est surtout parce qu'il y a autant de fonctionnalités, de possibilités qu'il n'y a de manières de vendre. Et donc du coup, toi tu vends d'une certaine manière, la personne qui regarde cette vidéo vend d'une certaine manière. Et donc du coup, il faut que ma solution soit viable pour toi, pour lui. Et donc du coup, ça crée plein de ce qu'on appelle des user stories. Donc si tu cliques sur ce bouton, quels sont les bouffins, tu vois. C'est du design et c'est cool. Mais c'est intéressant parce que du coup, d'abord, tu t'es vachement axé sur ton produit qui est ton offre principale de base, qui est la formation sur le setting et le closing. Et après, tu as répondu à un autre besoin, du coup, qui est un SaaS, un produit supplémentaire, quoi. Ouais. Et c'est là où en fait tu vas aller chercher tu crées de la valeur exactement. En termes de valuation, parce qu'une formation, tu ne pourras jamais la revendre. Alors que quand tu vas concurrencer une entreprise qui pèse 3 milliards. C'est clair. Puis là, en plus, vous avez levé des fonds avec Stripe, j'imagine, c'est plus pour la notoriété. Ouais, c'était plus par notoriété, j'ai pas voulu diluer. Donc on a vraiment l'ambition de rester en bootstrap. Donc c'était vraiment juste pour du trust, quoi. Pour du trust. Et puis si les gens savent que si Stripe investit dans c'est du trust. une société, les gens le savent. C'est safe, c'est. Ouais. Donc et ça marchait. Donc c'était un bon pari de ma part de faire ça. Et puis on compte pas rouvrir, peut-être, on ne sait pas. Mais si jamais je le fais, je pense que je le ferai pour les clients. Genre, tu vois, faire une pool et dire, OK, on a 100 tickets. Un tour de table, quoi. Un tour de table, 100 personnes ou même 50 personnes. Un truc assez petit, tu vois. Et je pense qu'on peut lever l'argent comme ça, tu vois. Genre, si je te propose d'investir dans iClosed, et ça fait vraiment. Je pense pas que tu le fasses pas, tu vois. Ça fait vraiment aussi des fans, quoi. Et donc du coup, toi, après, tu vas en parler. Et je trouve qu'il y a beaucoup de. Plutôt qu'aller chercher une personne aux États-Unis qui me connaît pas, qui va mettre. J'en ai plein, toutes les semaines. Stratégique, quoi. Franchement, toutes les semaines, j'ai des messages de fonds d'investissement. Je parlais là dernièrement avec un autre là, et minimum ticket size, c'est 7 millions. Ils investissent 7 millions dans la boîte. Pour 20 à 30%, ça fait une valuation à quelque chose comme 35 et plus, 35 millions et plus. Mais tu te dis, bon, ok, après, ils t'apprennent à certains process, ils te permettent de recruter certaines personnes. Mais je trouve que si tu prends 50 personnes, ils investissent dans la boîte. Si c'est les 50 bonnes personnes, je pense que ça fait tout le marketing. Du coup, c'était la prochaine question que j'allais te poser. Du coup, c'est un peu la vision que tu as avec iClosed, du coup. Le fait de vraiment rester plutôt communauté. Et personal branding, comme on parlait, que plutôt aller chercher des investisseurs, de la tech, ASF, etc. Pour dire que j'ai un investisseur de la tech, quoi. Dès le début, c'était notre angle. Et on va plus justement appuyer sur nos forces qui sont, c'est pour du closing high ticket, c'est pour générer plus de prospects.
peut-être après, je sais pas, on va trouver une manière d'avoir une communauté dans Ouais. iCloud. Vous restez proche de vos ouais, users, quoi. ouais, c'est ça. Peut-être même te donner des formations. Je suis assez bon sur YouTube Ads, donner des formations YouTube Ads, Facebook, enfin toutes les choses en fait que tu es dans ton interface iCloud, tu as toute la valeur que tu veux, knowledge base, tu cliques dessus, il y a toutes des formations et tout ça gratuitement parce que tu es dans iCloud. Ouais. Pareil que le fait que tu puisses recruter des setters, ben, tu ne payes pas d'avantage parce que c'est dans iCloud. Donc tu vois, que ça soit un hub et que ce soit ton go-to Ouais. lorsque. Tu vois, quand je regarde, la plupart des gens, ils passent 1h30 par jour sur iCloud. Donc en fait, tu te retrouves avec des personnes qui passent le clair temps, la plupart de leur temps sur cet outil. Donc en fait, si je peux leur donner plus de valeur, rendre leur vie plus simple et leur faire générer plus de revenus, ben, moi Ouais. je veux augmenter le nombre de temps que tes closers passent sur iCloud. Ça me rappelle un peu comme ClickFunnels et Russell Brunson, Ouais. qui créent un peu cet univers où Ouais. vachement proche en termes de personal branding, de vidéos. Ouais. Il fait des événements, il fait tout pour qu'en fait tu réussisses au mieux et que vachement proche de la communauté. La quoi. seule différence que j'ai avec ClickFunnels, ou en tout cas que j'espère avoir avec ClickFunnels, je trouve qu'ils ont abandonné leurs produits à un moment donné. Là, ils ont fait ClickFunnels 2.0, mais entre 2017 et 2021-22, avant ClickFunnels 2.0, je trouve qu'ils ont abandonné leurs produits. Ils sont un peu trop focalisés sur le marketing. Et tu le vois, tu as d'autres solutions qui sont arrivées, ils les ont juste flinguées. Et là, du coup, tu utilises ClickFunnels ? Ouais. Toujours ? Ouais. Je suis sûr que tu as déjà songé à switcher sur un autre tool. Je suis en train de switcher sur System.io parce que comme toi, c'est dingue, mais tu vois, même en checkout, la valuation de ClickFunnels maintenant, tu peux pas utiliser PayPal et Stripe. C'est incroyable. C'est n'importe quoi. Mais c'est comment tu peux faire ça ? En 2024, c'est ouf quand même. Même le checkout, il est même pas en français. Tu dois faire du code. Même mon dev, il peut même pas le faire. C'est incroyable qu'un tel outil soit comme ça, quoi. Et ça, tu switches du coup. Tu switches, ben voilà. Là, si tu payes 297 par mois, sur l'année, c'est 3.5 ARR. J'aime bien le produit de base, tu vois. Ouais. Mais ils me font aller sur quelque chose. Tout simplement aussi. Ils t'ont poussé dehors. Parce que System.io, j'adore leur customer service. Ouais. Ils te répondent samedi, dimanche en 1 heure. Okay. Franchement, et ça fait vraiment pousser. Ça revient avec ce qu'on disait sur le user, ça va être proche de sa team, de client, de sa communauté, quoi, tu vois. Puis c'est pas comme si, je suis sûr que si tu envoies un ticket en disant est-ce qu'on peut avoir les deux, je suis sûr que ça serait pas le premier ticket qu'ils ont eu. J'ai eu des centaines de milliers de tickets disant ça. Donc c'est à dire qu'en fait qu'ils écoutent pas les clients. Non, là tu vois par exemple il y a des clients qui nous ont demandé ok quelqu'un il arrive il est disqualifié. Nous on dit ok il y a plus de tu disqualifies les personnes qui viennent d'Afrique ou les personnes qui ne correspondent pas, qui n'ont pas les revenus, etc. Avant, tu pouvais que disqualifier et dire en mode il n'y a plus de temps disponible. Et il y a beaucoup de personnes qui ont demandé j'aimerais pouvoir rediriger sur une autre page pour pouvoir vendre du lot ticket ou faire ça. Voilà, ça on implémente de fin de semaine. Donc pour toutes les personnes qui utilisent iCloud, vous le savez, maintenant, une personne qui ne correspond pas à tes critères, il arrive, il n'est pas qualifié, sous 5 secondes, boum, il est redirigé sur une autre page. Il y a plein de petits trucs comme ça qui nous ont été demandés, qu'on implémente. C'est bien, j'aime bien votre vision là-dessus, c'est bien. D'être vachement proche et de répondre aussitôt. Question, boum, ok, très bien réfléchi dessus, bon, on délivre. C'est ça. C'est bien. C'est la seule manière. C'est-à-dire que si je fais pas ça, je suis obligé de lever des fonds. Parce que si j'écoute pas mes clients, je dois écouter mes investisseurs. Donc c'est qui est-ce que tu veux écouter, quoi. Donc voilà. Non, c'est bien. Et du coup, pour en revenir en formation en ligne, qu'est-ce que tu réponds aux personnes quand elles te disent, ces personnes-là, par exemple, formation en ligne égale scam? Les gens me disent pas ça. Comment? Les gens me disent pas ça. Ils te disent pas ça? Non. Ou quand les gens en général pensent ça, ou sur les réseaux, on voit pas mal qu'il y a beaucoup de scams dans les business, comme chaque business, ou dans la formation en ligne. Franchement, j'ai pas de... Non? J'ai pas de ça. C'est un gros a priori quand même en France. Hein. Plus qu'aux États-Unis, je trouve. Ouais, je pense que... Non. Même des gens les plus connus, quoi, même comme Yomi, etc., tu as quand même des gens qui leur disent que voilà, c'est un scammer parce qu'ils vendent la formation en ligne. T'as pas mal d'a priori en France comme ça. Ouais, je sais pas. C'est très français. Je pense que ça aussi, c'est très français. C'est aussi, je pense que ça devient ce que j'appelle une self-fulfilling prophecy. C'est-à-dire que peut-être que toi, si c'est la première question que tu me poses par rapport à la formation, c'est-à-dire que c'est très... c'est là, tu vois. Et donc, du coup, tu vas essayer d'avoir des arguments qui vont venir contrer ça et ça va se voir dans ton angle, tu vois. Et là, tu vois, tu le raises, il y a des personnes qui vont te voir, donc du coup, ils ont l'objection. C'est-à-dire que c'est de la vente. C'est-à-dire que si tu penses qu'elle y est de toute façon. Et si elle y est, ben écoute, c'est au téléphone, elle y est, bon, écoute, tu lui montres tes arguments, s'il veut prendre sa décision, il la prend, s'il veut pas la prendre, il la prend pas. Nous, on a créé notre produit, notre écosystème d'une manière à ce qu'on n'ait pas forcément une formation, on est un service de mise en relation. Donc, c'est-à-dire que le scam de quoi? Ok, on va disséquer. D'accord, c'est du scam. La vente, c'est du scam?
C'est comment c'est perçu en fait en France. C'est le problème aujourd'hui quand tu c'est pas vends une une formation, Non, tu mais vois, c'est les dangereux gens ce te que tu disent dis. que. C'est dangereux parce que là, tu me parles de. C'est comme si les gens ils disent ouais, mais la société, ça devient. C'est ce que c'est un égrégore? Non. Un égrégore, c'est. Vous pouvez mettre la traduction, le Wikipédia, la définition exacte du mot égrégore. Mais un égrégore, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est une pensée commune. C'est-à-dire que la société. Oui, négative. Non. En fait, c'est l'énergie cumulée de nombre de personnes qui pensent la même chose et ça devient, c'est une espèce de, comme un nuage, mais personne n'arrive à le définir vraiment. C'est comme quand je te disais la société ou les élites, ou c'est des trucs où personne n'arrive à mettre vraiment un mot dessus ou arrive à le définir concrètement, mais ça quand même, ça peut vivre tout seul. C'est un organisme, c'est une entité en soi. Ouais, ouais. Ok. Et donc ça, en fait, par exemple, ce que tu dis, c'est une sorte d'égrégore. Alors, si on rentre dans le détail, c'est OK, tu me dis c'est un scam. Par exemple, dans mon cas, closing ou setting. Qu'est-ce qui est un scam? Le fait de quoi? Qu'il y ait des gens qui achètent et qui vendent des formations? Ça n'existe pas? Non, si ça fonctionne. OK. Donc, est-ce que tu as vu qu'il y a des gens qui vendent ces formations en plus de 1000 euros? Oui. Tu ne peux pas nier le fait qu'il y a des gens qui vendent à 1000 euros ou 2000 euros. Ok, très bien. Est-ce que tu penses très bien qu'une personne comme Anton Blanco qui a 150 000 followers sur Instagram, est-ce que tu crois qu'il va prendre tous les prospects au téléphone par lui-même ou qu'il va répondre à tous ces messages? Non, je suis sûr qu'il a autre chose à faire. Ah, d'accord, ok. Donc, du coup, tu crois qu'il délègue à quelqu'un ou pas? Oui, il délègue à quelqu'un. Ok. Et étant donné que c'est si important pour lui parce que c'est des ventes à 3000 euros, Ouais, est-ce que tu penses qu'il ne se ferait pas capable de te payer 10 à 20%? Ah, si, fait sens. D'accord. Maintenant, tu es parti sur iClose.io, tu as vu que ces personnes recrutent chez nous, donc on peut te mettre en relation avec eux. En fait, c'est aussi. C'est l'impact en fait que ça C'est aussi fait. de votre faute parce que c'est-à-dire, si vous avez des offres qui ne sont pas suffisamment claires, c'est normal avec tous les clowns qu'il y a sur Internet que les gens puissent se dire qu'il y ait anguille sous roche. C'est le produit et l'impact, je pense surtout. C'est la Si tu clarté arrives de à l'offre. impacter et à que les personnes du coup c'est soient la contentes clarté du de l'offre. produit et de la promesse en effet. La clarté En de effet, l'offre la et clarté, ouais. la clarté Ouais. du mécanisme. Comment Ouais, est-ce que ouais. tu fais pour. Moi, je veux dire, les entrepreneurs ils recrutent des setters, ils recrutent des closers. Bon, tu veux être mis en relation avec eux, je te mets en relation avec eux. Ouais. Et ça, si tu n'as pas une clarté sur ça, si tu es obligé de dire oui, mais Ouais, non, du c'est coup, important la clarté. quel est ton pourquoi? Et tu vas sur des trucs tu vois, qui n'existent pas. Une personne, quand elle va acheter une formation, en général, c'est soit sa première, soit c'est sa deuxième formation max. Si sa deuxième formation, c'est peut-être parce qu'elle a échoué dans le passé. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le passé? Donc, comment est-ce que tu vas adresser ton produit ou articuler ton offre de manière à pouvoir répondre à l'objection, en dire en fait la raison pour laquelle tu n'as pas réussi en achetant la formation de Jumi, la raison pour laquelle tu n'as pas réussi en achetant la formation de cette personne, c'est parce que tu n'avais pas d'accompagnement, tu n'avais pas de garantie d'être mis en relation, tu n'avais pas ça. Et puis la personne elle dit ah ok, c'est pour ça. Et donc, du coup, boum, elle peut passer à l'action. Mais si vous arrivez et vous lisez juste un 8 million offers de Hormozy et vous regardez des vidéos Ah oui, non, c'est clair, pour tu faire passes des pas à ads, l'action, ça ne fonctionne pas. ça Quoi. sert à rien, c'est clair. Je pense Mais pas. comme tu disais, communication et clarté, c'est important. Aujourd'hui, il y a beaucoup également d'infopreneurs qui ne sont pas assez clairs dans leur communication. Et c'est pour ça que également le mot scam revient souvent à l'information parce que les gens achètent. Mais moi, Il y a des gens qui livrent au bout de 6-9 mois les premiers modules. Je n'ai pas là, Tu vois le truc du scam. Non, enfin, je veux dire, c'est en France, c'est dans les commentaires, tu le sens, quoi, tu vois, qu'il y a ce côté-là. Je dis pas pour toi, hein. Mais je dis de manière générale, c'est en France surtout, je trouve que. Je pense que c'est partout. Ouais. Aux États-Unis, je l'ai quand même moins ressenti, tu vois. Ils sentent plus, ok, je mets de l'argent, très bien, je vais apprendre un skills et ça va m'impacter, je vais pouvoir impacter d'autres personnes derrière, tu vois. Ouais. Alors qu'en France, ils n'arrivent pas vraiment à percevoir ça, j'ai l'impression. Ou tu n'arrives pas à le faire percevoir. Non, j'ai de manière générale, quoi. Ou en tout cas, les personnes n'arrivent pas à le faire percevoir. Et je pense que c'est l'état d'esprit aussi, tu vois. Oui, mais ok. Donc, si c'est l'état d'esprit des personnes et si c'est l'état d'esprit des formateurs, dans ce cas-là, vous êtes tous niqués, en fait. C'est votre problème, quoi. Non, parce que faire passer le bon message, comme tu dis, c'est ça. Oui, c'est sur ça. La communication. Mais, du coup, c'est le problème de qui? C'est-à-dire que c'est le problème c'est jamais le problème du marché. C'est comment est-ce que tu vas adresser le marché. J'ai pas mal d'entrepreneurs que je connais qui prennent iClose, etc. Et tu as des gars qui juste, ils explosent. Il y en a qui font des 500, 800 000 euros par mois. Ouais. Vous ne les connaissez pas. Ouais. Et à aucun moment, on se dit, les gens, c'est un scam. Je pense que ça, c'est des gens qui commencent. Et le truc avec l'infopreneuriat, c'est que c'est très ingrat. C'est-à-dire que tu as beaucoup de personnes qui essaient, mais tu as très peu d'élus.
Et les élus, ils raflent tout. Ils raflent tout. Parce qu'en fait, c'est des systèmes à mettre en place. Et quand les gars, ils arrivent à craquer le code, ben, c'est Ouais. des gars qui font des 500 millions, 2 millions par mois. Il y a des gens qui font 2 millions par mois en infoprenariat et vous ne les connaissez pas. Ils ne veulent pas que vous les connaissez. Dans l'ombre. Ils sont dans l'ombre. Vous voyez des ads, vous dites, mais... Ou même, il y a des gens qui targetent des retraités et qui font des plus de 500K par mois. Et en plus, tu n'es jamais dans le targeting des retraités. Donc, en fait, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. C'est comme ça, il faut être assez conscient de ça. C'est-à-dire que c'est la même chose que tu me dis. Ok, beaucoup de gens disent qu'il y a des arnaques. Mais en fait, c'est ce que tu vois. C'est-à-dire que quand tu vois sur Instagram, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais vous allez sur votre propre Instagram, vous scrollez, vous prenez l'Instagram d'une personne qui est totalement différente, vous allez scroller sur Instagram, c'est un univers différent. Le feed est complètement différent. S'adapte à ce que tu consommes chaque jour. Hein. Ben oui, c'est ça. Donc toi, qu'est-ce que tu consommes? Si tu consommes c'est du scam, du coup tu restes là et tu restes persuadé que c'est que ça. Et en fait, tu as juste à te changer d'un degré et l'expérience est complètement différente. Ouais. Tu captes? Et aujourd'hui, du coup, toi, comment est-ce que tu lancerais une formation en ligne en 2024? Étape par étape pour vraiment avoir une formation en ligne à rentable, à succès. Quels seraient pour toi les points vraiment essentiels? Arrive à l'avance. Arrive à l'avance, ouais. Tu peux quasiment tout faire, tout mal faire, mais si tu arrives en avance, pas trop en avance, le timing est le plus important. Ouais. La hype, le timing. Et puis après, je pense que c'est aussi pas dû à tout le monde le fait de pouvoir communiquer correctement. Parce que c'est de la vente. Hein. C'est-à-dire que tu sois infopreneur et que tu vendes par exemple des formations en ligne, dans ce cas-là, tu es le premier closer de ta boîte. Tu vas devoir vendre, pas au téléphone pour le coup, mais sur des vidéos. Et si tu n'arrives pas à t'exprimer correctement, si tu n'arrives pas à argumenter correctement, si tu n'arrives pas à rendre le processus simple, facile, et à scaler ça, ben, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Ben, du coup, tes coûts par prospect vont être plus chers, tes coûts par appel vont être plus chers, les gens vont arriver, ils vont penser que c'est du scam, les gens vont arriver, ils vont même pas arriver au téléphone. Après, tu as tout ça, sans connaître aussi le truc qui est comprendre ta mécanique de coût. D'ailleurs, après, je ne sais pas si tu leur montres comment scaler avec de la publicité ou en organique. Bien sûr, ouais. Ok. Moi, je ne suis pas trop organique, j'aime pas trop l'organique, mais en publicité, si tu n'arrives pas à connaître ta mécanique de coût, combien est-ce que je peux payer pour un prospect, combien est-ce que je peux payer pour un prospect qualifié, comment est-ce que je peux payer pour un prospect qualifié qui arrive dans mon appel, quel est mon taux de conversion, où est-ce que je recrute mes closers, où est-ce que je recrute mes setters, comment est-ce que je fais pour avoir des follow-up qui close, comment est-ce que je fais pour être sûr que mes clients continuent de payer lorsqu'ils font des paiement plans. Et en fait, tout ça mis en place, si tu arrives en mode là, la laine, moi je me focus sur ma passion, etc., que tu sais pas parler devant une caméra, tu es dead dans le film. C'est plus comme avant où tu arrivais, tu mettais un webinaire jam, tu mettais Facebook Ads, lead form et tu avais des leads à 50 centimes et tu t'en foutais du show up rate sur le webinaire et après tu droppais ton lien ClickFunnels avec une formation à 497. Exceptionnellement, moins 50%. Ça marche plus les loulous. Pour résumer, du coup, c'est surtout traquer les KPI en fait. C'est se professionnaliser. Genre, t'es un entrepreneur, il va falloir avoir les bons outils, les bonnes stratégies et appliquer ça correctement. Comprendre où le bas blesse pour pouvoir. Bon, je pense, comme chaque société, traquer les KPI, c'est le plus important aujourd'hui. Si tu veux demain comprendre où le bas blesse et t'améliorer, etc., et pouvoir scaler, etc. C'est comme ok, tu es dans la forêt. Ben si tu es perdu en forêt, la première chose que tu dois faire, tu prends un arbre, tu grimpes au pôle plus haut et tu essayes de repérer tes points cardinaux. C'est la première chose. Si tu es perdu, si tu ne sais pas où tu vas. Où est le nord, où est le sud, et en fonction, tu avances. Et tu as des personnes qui sont là en mode oh, non, ça ne fonctionne pas. Et, là, et puis tu as une chauve comme moi qui tabasse en Facebook Ads, YouTube Ads et qui t'a outbid. Bah ouais. Ouais. Voilà. Ok, je vois, ça marche. J'ai une question à la de Bali. Aussi, il y a pas mal d'entrepreneurs qui disent que sur Bali, il n'y a aucune productivité. Toi, qu'est-ce qui te challenge d'être à Bali? Qu'est-ce qui te motive d'être ici chaque jour? Bah écoute, je sais pas, s'ils ont besoin d'être à Dubaï, alors c'est ça l'argument. L'argument, c'est Bali, c'est chill. Ok, j'ai besoin d'être à Dubaï. Je vois qu'il y a des Ferrari. Ça me motive. Je pense que c'est très
Matérialiste. Premier testament. Tu vois, c'est-à-dire que c'est c'est la carotte et le bâton. C'est-à-dire que pour avancer, il te faut qu'on te tape derrière. Tu vois, c'est avancer avec le grid ou tu vois, c'est-à-dire j'ai envie de grailler ou j'ai peur de perdre. Et si c'était deux seuls moteurs, tu vas avoir énormément de mal dans le futur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vas atteindre tes objectifs et tu n'avanceras plus. Tu n'auras plus de Ou next sinon, tu vas partir sur la drogue, etc. Et donc, du coup, tu vas essayer de compenser. de compenser. C'est-à-dire, moi, partir à Dubaï et voir des Ferrari, voir des ça me motive pas. Je veux dire, ce qui me motive, c'est de voir un ClickFunnels qui n'a pas amélioré son produit depuis 4 ans et qui vaut 1 milliard. Ouais. Quand je vais sur Internet, j'ouvre mon ordinateur, toutes les applications que vous utilisez, la plupart d'entre vous l'utilisez comme si c'était un outil. Moi, je le vois comme si c'était un business. Ok, ça, c'est pas compliqué. Pourquoi il a fait ça? Comment il a fait ça? À chaque fois, la plupart de mes recherches Google, c'est revenu 2023 company name. À chaque fois que je vais sur une société, que je vais sur Internet, je prends le nom de la boîte, je le mets sur Google et je recherche les revenus de cette boîte. Ouais. Quand je vois que Drata, l'outil qu'on utilise pour GDPR, fait, je sais pas, je crois que c'était quelque chose comme 80 millions à l'année avec 600 clients. Les mecs, ils ont 600 clients, ils font 80 millions à l'année. Je me dis, mais comment c'est possible? Après, je vais sur ClickFunnels. Je connais quasiment les revenus de tout le monde. ClickFunnels, les 150 000 clients, ils font 280. Regarde, le truc qui est rigolo, c'est que ClickFunnels fait 270 millions, quasiment autant que Calendly. Et ils ont 150 000 clients. Contrairement à Calendly qui en a 10 millions. Qui en a 10 millions. Ouais. Ok, donc là, il y a quelque chose à apprendre. Qu'est-ce qui fonctionne là? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Donc, tu vois, ok. Donc, du coup, ta question, c'était quoi? Qu'est-ce qui te challengeait vraiment de base à être à Bali? Ce qui me challenge, c'est tous les outils que je vois sur Internet qui ont des valuations de dingo. Et du coup, c'est pas forcément un penthouse à la marina qui va me motiver, tu vois. Ouais, je vois. C'est surtout aussi, je pense c'est des que voitures louées. tu sais dire non, parce qu'il y a quand même, on est d'accord qu'il y a quand même beaucoup de distractions à Bali, donc tu sais aujourd'hui dire non et être focus dans ce que tu fais. Mais je les vois pas, les distractions. Parce que tu es focus dans ce que tu fais. À part les petites Russes qui passent ici et là. T'aimes bien les Russes, hein? Les Russes, c'est pas mal. Mais je recommande. Mais à part ça, je ne vois pas de distraction. Parce que tu es locked in chez toi et que tu. Je te dis, je travaille tout le temps. Ouais. Quand je travaille pas, on va un week-end quelque part. Mais et puis je suis avec, j'ai un coloc ici, pareil, il pèse 10 fois plus que moi. Je pense que c'est important. J'ai un network où j'ai honte de mes résultats. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ce qui te challenge du coup. Eh oui, c'est-à-dire que quand tu fais d'une personne avec qui tu restes. On a un truc, et tu veux faire un coup à 20 millions, et en fait, tu n'oses même pas le dire à tes potes parce que c'est trop petit. Tu vois, je vais pas dire, je vais partir à Dubaï, faire ma tournée de podcast et faire le gars, alors, ou faire des marchés, des trottoirs, comment ça se dit déjà? Micro-trottoirs et dire, et comment est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de comment il a fait sa fortune? Qu'est-ce que je m'en fous de comment il a fait sa fortune? Je vais faire la mienne. Tu vois, je sais pas. Et ça, franchement, c'est ce que je disais. Je connais Tougan? Ouais. Tougan Barra. J'étais en podcast avec lui. Et je disais, au plus je sais, en tout cas, je sais plus de choses que je ne savais l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. Au plus je sais, au plus j'ai moins envie de faire du contenu. Parce que j'ai l'impression que ça devient juste le contenu, le content game, ça devient juste une espèce d'escalade. Une spirale à m'as-tu vu. La vérité, c'est qu'en plus, il y a beaucoup de choses. Genre, il y a beaucoup de personnes que tu vois sur les réseaux. Et en fait, leur back-end, il est claqué au sol. C'est-à-dire que je vois des fois, je me rappellerai toujours, j'étais à Cape Town. Je vois un gars, il réserve un appel avec moi sur iClosed. Et je vois, il met son Insta, je vais checker son Insta. Coach en e-commerce, je t'aide à générer plus de 5 000 € par mois. Rolex, photo à Dubaï avec voiture, tout ça. Sur le pont en bleu, cliché, oui, le fameux, avec Oussama en photo. Donc il est parti là-bas. Je crois qu'il a dû foutre toutes ses économies pour vraiment paraître. Il a posté ça sur les photos sur Insta. Et après quand je lui ai dit OK, il me dit je veux recruter des closers, je veux vraiment scaler les cheveux. C'est 3 500 €. 3 500 €, donc c'est plus le prix actuel. Vous pouvez payer. Calme-toi, tu peux commencer un essai gratuit et tu peux escalader. Mais le gars, il voulait ça. Il dit, OK, c'est 3 500 €, tu vas avoir iClosed à l'année avec 10 utilisateurs. Tu vas aussi avoir des mises en relation de closer et de setters. Et tu vas avoir la formation Katana où je te montre exactement comment scaler. 3 500 €. Je n'ai pas les moyens.
Le mec, t'étais dans une business class. Ouais, parce Et que... photo business class avec ta Rolex. Et tu dis comment générer. Tu montes des screenshots à 250K sur Shopify dans ton Insta. Et tu peux pas Et t'as assumer un pas paiement 3500 euros pour pour doubler ton scaler. business. Et quand j'ai vu ce gars, je vais pas l'exposer parce que. Mais quand j'ai vu ce gars, je me suis dit, mais en fait, je veux. C'est-à-dire que moi, Il y si en je a fais du beaucoup des comme content, ça. si je fais du content, je suis dans la même catégorie que ce clown-là. Et la personne, le moldu qui est dans sa chambre en France. Alors, moldu, je t'appelle moldu, mais j'étais moi-même moldu, donc t'inquiète pas. Tu vas devoir passer la rue 9 3 quarts, tu traverses, tac, après tu deviens sorcier et puis tu montes à niveau. Tu vois. On te donne la baguette qu'il faut et puis tu fais des Wingardium Leviosa comme ça. Mais, donc juste, c'est pas péjoratif de dire moldu. Mais le truc, c'est que la personne qui voit des vidéos sur YouTube ne va pas faire la différence entre lui et lui. La seule chose qui peut faire une différence, c'est en montrant ce que tu as fait. Ouais. La personne qui fait, et c'est là, tu vas sur iClose.io, va utiliser le produit et c'est gratuit. Et tu vas voir qu'en fait, ça coûte une blinde d'avoir un logiciel et qu'il y a très très peu de personnes qui peuvent le faire. Sur tous les clowns que tu as sur Internet, et j'en fais partie, c'est pas péjoratif, montre-moi des gens qui ont des SaaS. Montre-moi, au pire encore, des gens qui ont construit des SaaS. Différent. Attends, parce que tu me dis, ok, Yomi il a fait un SaaS, mais Yomi n'a pas construit un SaaS. Okay. Donc, ils sont très peu les gens, le nombre de personnes. Tu parles de faire du no-code? La différence entre construire un SaaS et... No-code, c'est pas du SaaS. Arrêtez avec ça. No-code, c'est pas Tu parles de quoi alors sur la différence de construire un SaaS et de... Non, construire un SaaS, c'est-à-dire que Yomi, de ce que je sais, c'est qu'il a fait un partnership avec une entreprise qui avait déjà le SaaS. D'accord, je vois. Ils avaient déjà un SaaS. Et Yomi, il a fait un deal avec eux où il a exposé, il a fait de la notoriété pour Mindeo, il me semble. Donc, du coup, je pensais que c'était son SaaS. Ah voilà, tu pensais ça. Ouais. Mais non, je crois qu'il a fait une vidéo, il en parlait. D'accord, ok. Mais c'est super. Alors, si j'aurais pu le faire moi avant, s'il y avait une personne qui avait pensé à iClose d'avant, j'aurais juste à partenaire Ouais. et à faire Plus un mode problématique, l'affiliate. le rebut. Bah ouais, direct. Ouais. Tu te focuses sur ta zone de génie. Tougan, il a créé un SaaS. Okay, il a créé plusieurs SaaS. Et donc, du coup, tu vois, et d'ailleurs, j'ai un call avec eux, une fois par mois, on se pose. Et c'est un game différent parce que quand tu fais de la formation en ligne, tu es là en mode, OK, comment est-ce que je fais pour vendre, closer. Mais dans un SaaS, tu es dans du MRR game. Donc, tu veux que le gars, il reste tous les mois. Exactement. Donc, c'est totalement différent. C'est-à-dire que toi, tu peux arriver sur iClose, tu peux annuler à n'importe quel moment. Ouais. Et moi, du coup, comment est-ce que je peux faire pour te garder? Te délivrer de la valeur. Le mot valeur a perdu de sa valeur. Les gens, ils sont là et tu me dis, qu'est-ce que vous pensez, comment une personne devrait lancer sa formation en ligne? Arrêtez de penser qu'une formation ou des vidéos, c'est de la valeur. Ce n'est pas de la valeur. Ouais. Avec ChatGPT, aujourd'hui, la valeur, la valeur du mot valeur a fait un drop. Enfin, la valeur le produit de A à Z, en fait. Hein? C'est le produit de A à Z. Mais c'est le résultat quantitatif. C'est-à-dire que moi, c'est clair, avec Closing Setting Mastery, je te mets en relation avec une entreprise. Ouais. On te fait un WhatsApp groupe avec l'entrepreneur. L'entrepreneur dit « Hey, salut, viens, on travaille ensemble. » Ça, je te fais passer de « Tu ne connais pas ce que c'est du closing ou du setting » à « Je t'apprends la compétence, je te donne une expérience, tu enregistres tes appels, tu as une expérience en setting, en closing, tu es validé. » Tu délivres jusqu'à la fin. Je te mets en relation avec une entreprise. Ça, c'est différent, tu vois. Et même, c'est du service. C'est un peu plus. La barrière entre. Déjà, la formation en ligne, ça ne marche plus. Hein. Ça va toujours être de la formation avec une sorte de service qui est dedans, adapté. Soit c'est une agence marketing, tu vas stacker avec du GHL derrière et tu vas leur montrer comment avoir tout leur. Donc, tu vas leur former comment faire des Facebook Ads, du YouTube Ads, Google Ads. Et puis après, tu vas leur donner les tunnels à dupliquer en un seul clic qui vont pouvoir vendre à leurs clients. Tu vois, c'est des offres hybrides qui incorporent un peu de service, mais pas trop heavy parce que sinon, tu n'es pas une agence. Et tu dumpes aussi sur du e-learning parce que les personnes ont besoin de monter en compétences pour pouvoir utiliser les outils que tu vas leur donner. C'est-à-dire que je pourrais te mettre en relation avec un entrepreneur en tant que closer setter dès le début, mais tu ne vas pas savoir comment closer. Donc, avant que je te mette en relation, il faut que je te fasse monter en compétences pour que tu puisses actionner sur du coup le job. Ouais, bon timing, ça matche au bon moment. Exactement. Et donc ça, c'est vraiment le truc important. C'est pas uniquement de la formation. Ouais. Il faut absolument que les gens, parce que la formation, ça marchait il y a 10 ans, ça marche plus aujourd'hui parce que tu as trop de compétition. Ouais.
Et du coup, pour résumer aussi, le fait que ça te challenge d'être ici, c'est, si j'ai bien compris, c'est vraiment en fait avec qui tu restes aussi, quoi. Que souvent Ouais. tu me parles que tu as un appel avec Tougan, avec c'est ton partenaire, il me semble, Non, c'est mon coloc. ton Mais, coloc. Du coup, c'est vraiment l'environnement qui te fait ouais, vraiment c'est challenger, qui te digital. fait grandir, quoi. Ouais, et j'ai des personnes dans le monde entier, donc. Et puis, franchement, quand t'as vraiment du travail, t'as pas trop le temps d'aller networker. Ouais, J'étais non, avec c'est mon vraiment pote l'environnement. Pierre Bouin, Papa in Shape. Je sais Ouais, pas si tu ouais, le sais. ouais. Qui est client derrière J'ai un iClose. pote qui est closer chez eux. Ok. Et il me disait Dubaï c'est bien, mais il me dit la première semaine où enfin les premiers mois où je suis arrivé à Dubaï, il me disait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, enfin toute la semaine, t'as toujours des trucs à faire. Ouais. Et il me dit en plus le truc c'est qu'en fait c'est tout le temps les mêmes personnes que tu vois. Et en fait du coup c'est une espèce de, je sais pas, je pense que c'est bien. J'aimais le faire une fois tous les 3-4 mois, peut-être même une fois par an. Tu vas là-bas, tu line up tous tes trucs, tes rencontres, tes podcasts, etc. Puis après Ouais, ouais, tu vois. tu dégages. Un quoi. va-et-vient. Ouais. Et d'ailleurs, on parlait des États-Unis. Pourquoi toi, t'aimes pas aujourd'hui les États-Unis? C'est quoi ton point de vue dessus? T'as fait quoi aux États-Unis? T'es allé où? En fait, là, je vais juste. C'est juste du ressenti. Même pas validé parce que j'y suis jamais allé. Je suis ok. parti en Amérique du Sud. Ouais. Je suis pas trop grande ville. Je suis pas trop grande ville. J'aime bien travailler. C'est très chaotique. C'est la guerre. Tu travailles, t'es dans les tranchées. Puis quand je sors dehors, je veux avoir les pieds nus, marcher Ouais. marcher sur la plage. J'ai pas envie d'avoir. Et justement, c'est ce que j'aime à Miami, c'est un peu Ok. comme ça. Peut-être T'as plusieurs le côté. Déjà, c'est vachement human size, tu Ok. vois. T'as le côté ville, où je vivrais pas non plus. Mais tu peux y aller, c'est motivant, c'est sympa, tu peux y Ouais. sortir. Tac, en 10 minutes, c'est comme ça. Hein. T'as Ok. Brickell qui est ici, t'as la plage, t'as 2 grands ponts, tu peux vivre partout. T'as la plage, t'as Palm Beach qui est vachement classe, Ouais. à 1 heure. Ok. Et t'as le côté du coup vachement comme tu dis, où tu peux bosser. Boum, tu fais 10 minutes de voiture, les pieds dans le sable à la plage. Ok. Sympa. Mais là, j'ai mon pote là, qui est venu et lui, il est australien. Ouais. Du coup, j'avais oublié que j'avais l'Australie à côté. Quoi. Ouais, 3 heures. J'avais complètement. Il me dit, ouais, il y a Byron Bay, Sydney qui est pas mal. Ouais, Je dis, mais en fait, Manly, c'est beau. et tu vois, tu as ce côté un petit peu. Parce qu'ici, tu vois, c'était en Indonésie, tu as le Japon, tu as Thaïlande, mais tu vois, ça reste. On n'est pas pareil, quoi. Franchement, quand tu vois français, européen, Ouais. voir des blancs, c'est rigolo pour un métis comme moi de dire ça. Mais tu vois. C'est une culture un différente. truc occidental avec des vraies routes. Ouais. Tu vois, tu vois, les routes ici, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est toujours le torse nu en scooter, Ouais, pieds c'est nus. peur. En France, jamais de la vie tu fais ça. Ouais. Les gens, D'ailleurs, quand je suis rentré en France la dernière fois, j'ai failli faire un accident. C'est-à-dire que j'étais dans un petit village dans le sud de France et pendant genre 15 minutes, je roulais de l'autre côté. T'es trop. Ah ouais. Et j'avais oublié que j'étais T'étais de à l'autre côté. gauche. Et en fait, il y avait une grande ligne droite et je vois une voiture de l'autre côté et elle me fait des appels de phare. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il était sur la même ligne Ouais. que moi. Et ça m'a pris genre 5-10 secondes avant de capter que j'étais sur le mauvais côté de la route. Je sais même pas, Ouais. je sais pas s'il m'enlève mon permis, s'il me chope les flics, je pense qu'ils seraient OK avec ça. Ils vont juste me foutre un tir, mais c'est un environnement totalement différent. Ouais. Et c'est cool. Mais je pense que j'irai faire un tour en Australie. Mais États-Unis, why not? Je peux tester. C'est sympa. Et l'Australie, par contre, je suis allé plusieurs fois et même j'ai des amis qui sont là-bas aussi. Ok. Et c'est marrant parce que le mindset est totalement différent qu'en Europe ou aux US ou nous en tant qu'entrepreneurs, si tu veux, parce que les gens là-bas ont un bon salaire de base. Ok. Tu vois, là-bas, faire 150, 200, 300 K à l'année dans un boulot, c'est assez Ok. normal, tu vois. Donc, si tu veux, ils ont leur vie où vraiment lundi au vendredi, ils travaillent à fond. C'est vraiment des bosseurs. Et vendredi, dimanche, ils font la fête, Ouais. ils dépensent, ils kiffent, Ouais. quoi. Et donc, ils sont pas trop dans le mindset de chercher à faire plus dans l'entrepreneuriat, etc. Donc, c'est D'accord. marrant. J'ai un pote à moi là-bas qui a pas réussi à trouver trop d'entrepreneurs là-bas. D'accord. Pourtant, il était quand même à Sydney, Perth aussi. Ok. Et ce qu'il me disait, c'est quand même marrant. D'accord. J'irai checker. Tu feras ton propre avis. Mais apparemment, non, la qualité de vie est vraiment sympa là-bas. Ouais. Et j'étais étonné surtout comment c'est propre. Tu peux D'accord. dormir là-bas sur un métro. Ouais. Il n'y a pas un chewing-gum, il n'y a pas une clope, c'est propre. Et sécurité? Sécurité au top. Ok. Nice. Tu mets un pied comme ça. Prends beaucoup de serpents, beaucoup d'araignées, ouais. C'est ce qu'on m'a dit, j'ai jamais rien vu. Ok. Non. On m'a dit que Mais c'était c'est ce qu'on assez- dit ouais. apparemment. Je mets un pied comme ça sur bon, comment on appelle déjà, le passage piéton. Ouais. À peine tu fais ça, les gens ils s'arrêtent aussitôt. Ils roulent avec le casque, ils sont vachement dans les lois là-bas. Ok. Et c'est marrant parce que tu vois que tout est carré. Ouais. Là-bas, Covid, ils rigolaient pas les gens, c'est carré. Ah, c'est c'est contrairement en transformé en France. et camp de tout. concentration un petit peu. Ils ont mis le brassard, hein. Ouais.
Ils se sont dit, les gars, non, ils avaient des camps pour les personnes qui avaient Covid. Ah ouais. Ouais. Et toi, à Bali, c'était comment apparemment? C'était locked c'était le paradis? C'était rien du tout, quoi. C'était bien ici. C'était nada. Ouais. Non, on surfait tous les matins. Tu surfes? Ouais, je surfais. Cool. Je surfais, j'ai arrêté de surfer. Parce que pendant 2 semaines, ils l'ont bloqué. Ils ont arrêté de surf. Non, sinon, tu peux partir en boîte de nuit. Enfin, c'était une expérience assez intéressante de pouvoir voir le monde entier péter un câble. Ouais. Alors Et chaque qu'ici, pays gouverne différemment. c'était vraiment. Alors, les aéroports étaient fermés. Ouais. C'était fou parce que tu pouvais te payer des maisons de fou avec des loyers de 3 fois rien. Ouais. Et genre, tu peux aller au Kempinski pour genre 100 balles la nuit, quoi. Alors que normalement, c'est genre, la suite, elle est à 800, 1002. Ouais. Genre, c'était 90% off. Et non, c'était assez cool. Assez cool. Alors, si jamais. Voilà, alors, je ne souhaite pas qu'il y ait des gens qui meurent, mais si c'est à refaire, je le referai, tu vois. Ah non, moi, j'ai bien vécu aussi la période Covid perso. Ah, t'étais ici? Non, moi j'étais en France au début, Ouais. lockdown. Après, j'ai fait mon visa en fait pendant le Covid. Ok. Donc, je suis parti aux États-Unis. C'était une expérience aussi vraiment folle parce que je suis arrivé à l'aéroport. Si tu veux, l'aéroport était vide. Mm. Donc, tu vois, vraiment fantôme. Je me suis cru dans un jeu, quoi. C'était Ouais. fantôme. Et du coup, déjà, quand tu arrives, tu sais, j'avais mon passeport et tout. J'ai arrivé et il n'y avait pas personne. Et du coup, j'ai attendu 2 heures après. Ils m'ont mis dans une salle Ok. avec des personnes pour checker un petit peu. Mais c'était une ambiance assez intéressante, quoi. Et après, sinon, Miami, comme tu dis aussi, comme Bali, si tu veux, pareil. Boîte de nuit, tu pouvais sortir, tu pouvais faire la fête. Et tu sais, aux États-Unis, il y a 49 États et chaque État est différent. Ouais. Californie sont vachement stricts. Et la Floride, c'est connu pour être la folie, quoi. Donc, boîte de nuit ouverte, tout, alors qu'aux États-Unis, en Californie, c'était fermé. Ouais. Du coup, tout le monde venait à Miami parce que c'était l'État où c'était ouvert et le marché explosait, quoi. Make L'immobilier a pété, les gens venaient. C'est démocrate ou républicain, Miami? Républicains à fond. Ouais, à fond. Ok. À fond, à fond. Ouais, c'est plus Californie, c'est démocrate. Démocrate, ouais. Ok. Tu peux Ouais. pas voter. Tu peux pas avoir c'est impossible quasiment d'avoir la nationalité américaine. Tu peux, bien sûr, tu as le mariage. Ok. Tu peux avoir, sinon, tu peux l'avoir avec le temps, quoi. Combien de temps? Green card, après, tu peux demander le passeport. C'est combien de temps? Je pense 10-15 ans. Waouh. Loterie, tu peux avoir le passeport, le visa, pardon, green card. J'ai un ami à moi qui l'a eu. Ok. Ah, Maintenant, demander la nationalité. Après, il faut le vouloir, hein, demander la nationalité. parce qu'après, t'es imposé sur le. T'es imposé partout dans le T'es monde. imposé par tout le monde. Est-ce que tu as envie? C'est une question, mais tu vois. En général, c'est plutôt les gens qui give up le passeport américain Ouais. plutôt que l'inverse. Je connais des Américains qui feraient tout pour Ouais, j'ai un pote moi, qui a brûler leur arrêté. passeport américain, quoi. Il a pris il est devenu. Enfin, il était binational, Dutch, donc Pays-Bas, il me semble. Pays-Bas et américain, il a laissé tomber son passeport. Mais c'est pas facile, hein, Non, si ça va, ça Ah s'est ouais fait en 3-6 mois. de lâcher ton passeport américain. Ouais. Ok. Plus tu payes tes taxes et plus tu t'en vas, quoi. Ouais, ouais. C'est ce qui risque de se passer si tu as des personnes si tu as par exemple Mélenchon qui arrive et qui taxe à 80%. Ouais. Je pense que tu auras beaucoup de Français qui vont give up leur passeport. Et je pense que c'est intéressant d'avoir plusieurs passeports aujourd'hui. Ouais, moi gêné. Safe. Of course. Bien. Et d'ailleurs, également à Bali, quelle est ta routine, toi, jour le jour, la semaine, Je me lève à T'as des 5h30, gym. 5am Club? Gym, sauna, travail, manger, sauna, travailler, sunset, Donc Walk. sain, quoi. manger, voir la télé, Sain. dodo, travail. Et c'est juste ça, j'ai pas besoin de voir de Ferrari, j'ai pas besoin de voir. Ouais, ouais. Il y a ce truc de. Qui a déjà vu Street Fight? T'as Ouais. déjà vu Street Ouais, Fight? bien sûr. Ouais. Tu veux toujours remplir le vide. Tu veux toujours. Quand j'aurai ça, je serai heureux. Mais les gars, c'est moi qui vends ça. C'est moi qui vous vends le rêve à chaque fois. Donc c'est bien, c'est un gars simple et c'est-à-dire que tu peux pas être dealer et consommateur en même temps. Tu peux pas, tu vois. Et, Ouais. et la plupart des gens qui vendent des formations ou qui sont dans le business, c'est-à-dire que leur but c'est de vendre un produit ou vendre un service. Et le problème c'est qu'ils n'ont pas fait une extraction. Ils ne sont pas montés. Ils ont dit où est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que ce que je pense vrai est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Ou est-ce que c'est pas un trick que mon cerveau ou que mon mind est en train de play Ouais. pour juste me pousser à... Et puis, mais du coup, ouais, mais je suis passé de 0 à 100K et puis... D'accord,
Mais là, du coup, je vais passer à ça. Du coup, après, je serai heureux. Quand je vais avoir ça, tout va être heureux. Quand je Parce vais pouvoir que- augmenter mon swipe rate, Ouais. tout va être heureux. Et en fait, tu es juste en train de te sortir des. C'est une spirale sans fin. C'est quoi, une aussi. spirale sans fin. Et tu te dis, en fait, moi, je suis OK avec le fait de vivre la vie que j'ai aujourd'hui Ouais. jusqu'à le reste de ma vie. C'était simple, jusqu'à la fin. gratitude. J'ai Que toi, tu juste cherches besoin- plus à impacter, contrairement à des personnes qui pensent plus à faire de l'argent. Et je pense que c'est aussi la différence. Je sais Tu pas cherches si je plus cherche à impacter et ton challenge, il est. Non, mon challenge, il est juste rendre un produit top et que les gens kiffent utiliser. Ouais, mais ce que tu vois, j'appelle par impact, parce que tu as un impact ouais, derrière comme en soi. le boulanger qui ferait son truc. Tu cherches à avoir un bon produit, le meilleur produit, à toujours c'est ça, l'améliorer. être fier de ce c'est que ça, tu l'impact, être ouais. fier de ce que tu fais, quoi. Ouais. Putain, je sais pas, tu fais un truc, tu poses un caca, t'es content de ce que t'as fait là. Plutôt que de juste voir côté argent et ce que tu fais. Quoi. Non, mais dans tous les, mais en fait, c'est contre-intuitif. Mais enfin, pourquoi est-ce que cette idée est devenue contre-intuitive? Je ne sais pas. Mais en fait, c'est la meilleure manière de faire de l'argent que de faire un bon produit. Au fait, c'est pas parce que les gens ne voient votre produit que quand ils ont payé votre closer de 3 000 euros, qui ont découvert le produit, que en fait la valeur n'est pas très importante. Et du coup, en fait, la valeur, elle est dumpée sur le marketing, en fait. Et quelqu'un paye, c'est-à-dire qu'en fait, si une personne fait du contenu, fait beaucoup de contenu, podcast, mais c'est tout ce temps qu'elle fait là, elle passe pas à améliorer son produit. Et quelqu'un qui doit payer pour tout ça au final. Donc c'est toi qui tu consommes le produit. Donc du coup, moi, les personnes qui font beaucoup de contenu, j'ai tendance à me dire, te méfier. il y a un truc. Ouais. Il en faut. Moi, tu vois, par exemple, ma chaîne YouTube, j'ai dit, OK, il faut une chaîne YouTube parce qu'il faut de la notoriété, etc. OK, même pas de notoriété. La personne, c'est Google, il faut qu'elle puisse voir un truc. Je suis parti dans le podcast, dans le studio, j'ai shooté quelque chose comme 50 vidéos. Tu le fais, boom, down. Et c'était fini. Et pendant un an, et j'ai eu toute ma chaîne YouTube qui était finie. Et ça a augmenté le taux de conversion, ça a augmenté le taux de closing. Et puis là, on commence à reposter un petit peu. Mais tu peux le voir, il y a des moments où pendant 4 mois, on ne poste pas. Ouais. Parce que les gars, tous les problèmes que j'ai à gérer, la dernière de mes préoccupations, c'est ma chaîne YouTube. Ouais. Alors, si je meurs, vous ne vous souviendrez pas de moi dans 3 mois, les gars. Genre, c'est la vérité. Hein. Et les gens, ils pensent vraiment, ils sont get high on their own supply. Ils pensent vraiment que le mec, he's the shit, tu vois. Ils pensent vraiment qu'il est important. Ouais. Ils pensent vraiment que s'il fait le podcast avec cette personne, dans ce cas-là, il va être plus vu et les gens vont... Et ils t'oublieront tous. c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au paraître aussi, quand tu parlais de la personne. Quoi. Ouais. Les gens aiment beaucoup mettre leur paraître et leur... ce qui dégage. Quoi. Être un peu plus humble, je pense que c'est vraiment... très important. Quoi. Bon, c'est bien, c'est ce qui reflète vraiment ta personnalité. Quoi. Humble, simple et... Après, je peux parfois être arrogant. Je pense que j'ai un truc... un côté insolent. Insolent, plutôt. T'as un côté insolent. Hein? À ta manière. Je trouve que je suis un peu insolent, un peu arrogant, mais aussi humble. T'arrives à balancer. À la même... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, te connaissant, parce que moi, j'ai commencé à bosser avec toi, tu n'avais même pas encore tous ces projets, je sais d'où tu viens. Ils t'entendent pas, je crois. Si, normalement, si, on va en parler avec celle-ci. Ok. Mais tu peux te le permettre un petit peu. Je peux me permettre d'être arrogant? Un petit peu. Chouïa. Mais je bosse, quoi. Ouais. La question sur ta routine et tout, genre, quand moi je rencontre des gens ici et que je dis que je bosse avec toi, que je te connais, etc., tous ils se demandent comment tu fais, quelle est ta routine, tous ces trucs-là. C'est tout le temps les questions qui reviennent. Parce que pour les gens ici, t'es un extraterrestre. Parce que je suis à Bali? Parce que tu es une des rares personnes qui est à Bali et qui arrive à scale, entre guillemets, tu vois, parce que... Et à rester focus. Il y a beaucoup l'image des entrepreneurs de Bali, c'est des gens, ils ont des petits business, ils ne veulent pas forcément scaler, etc. Et les gros entrepreneurs, ils viennent à Dubaï. Et même les entrepreneurs de Dubaï disent, moi, j'arrive pas à me focus à Bali, etc. Trop de distractions. Et toi, avant, tu as dit l'inverse, tu as dit, c'est plutôt à Dubaï, où il y a toujours des trucs à faire. Et du coup, moi, quand je parle avec des personnes ici, et que je parle de toi, je sais pas, ils se disent, mais comment il fait ça, un extraterrestre, tu vois. Je pense que tu devrais être en capacité de te focaliser n'importe où. Si tu ne sais pas te focaliser à Dubaï ou si tu ne sais pas te focaliser à Bali, peut-être qu'il y a... Après, tu peux avoir des trucs qui sont propices. Mais il est où le problème à aller à la gym le matin, faire marcher sur la plage pour regarder le coucher du soleil et aller au spa 2 fois par jour? En quoi c'est contre-productif pour toi? Et avoir tout ça à 3 minutes en scooter. C'est ça aussi un truc important. J'étais à Camps Bay, à Cape Town. L'enfer. Aller à la gym, c'est 20 minutes.
20 minutes aller, 20 minutes Pour peu que retour. tu te fasses braquer. Tu t'es fait braquer là-bas ou tu t'es arrivé quelque chose? On était à Caps Bay, on était à la maison d'Ironman. Genre juste derrière, tu vois la maison d'Ironman, on était juste derrière. Je devais aller en boîte à Camps Bay un jour et il s'était passé un shooting là-bas. Non mais je crois qu'il y a 10 morts par jour là-bas. Ouais. Et pourtant, tu connais Kailicha? C'est le plus gros ghetto apparemment d'Afrique du Sud. Ah ok, Je l'ai su à après. l'aéroport. Je sais pas exactement où, mais bon bref, je mais devais, ça je chute devais à mort, avoir une là-bas. soirée dans la boîte qui était le plus connue à Camps Bay, Hype, etc. Ouais. J'ai été avec un local en Uber, il m'a emmené chez lui faire la soirée, etc. Soirée peut-être de 500 personnes. J'étais vraiment le seul blanc dedans. Il me demandait, les mecs, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Ouais. Comment t'as connu cet endroit? Ouais. Et il pensait que même que j'étais une star parce que j'avais 5 potes qui bossaient dans les boîtes de nuit, qui étaient surcostauds. Ok. Et c'est l'image qu'il y a dans le reel, c'est marrant. Et les mecs ils demandaient qu'est-ce que tu fous là, quoi. Ah, Mais meilleure soirée de ma vie que je peux pas la raconter parce que j'étais seul, je l'ai vécu seul. Et je devais aller à la soirée qui était hype soi-disant, il y avait un shooting là-bas comme quoi, mais il n'était rien arrivé. Du moins cette soirée. Mais c'est clair que en fait là tu étais là et tu vois les crackheads partout. Ouais. C'est chaud, hein. Je pourrais pas vivre là-bas, il y a trop un équilibre entre Un écart. les pauvres vraiment, Ah, ça ouais. fait vraiment de la peine, ou les ultra riches. Ça, genre, Tu peux voir une Ferrari qui est en cabriolet, t'as un mec qui est à côté. Ah mais c'était littéralement ça. Et ça, je pourrais pas. On était genre la maison c'était sur des trucs à entre 12 et 15 000 euros par jour la nuit. Genre les villas de fou, Dingue. là, Ouais. Il y a une très belle villa là-bas. Mais Camps Bay, c'est dingue. c'est pas humain. L'architecture est belle là-bas. C'est C'est démesuré. donc je sais pas 15 000 euros, on était là-bas, c'était extrêmement lourd. Et puis après à côté tu sors, t'as un crackhead. Le mec qui est shooté, il a pas de pantalon, c'est un sac poubelle qu'il a autour de lui. Tu te dis, mais putain, mais c'est ça, C'est une grosse je balance, pense que quoi. l'apartheid, ça leur a fait mal, quoi. Ouais. Ça leur a fait mal, l'apartheid. Du coup, tu as des gens qui. Ouais, drogue, beaucoup de drogue, beaucoup de drogue. Et tu vois, il me semble, il y a 8 millions de personnes qui ont le sida là-bas. Genre, c'est un truc comme 20% de la population ont le sida. C'est le plus gros taux de HIV au monde. L'enfer. Mais après, tu vois, c'est vraiment safari. Ils ont vraiment leur terre, elle est magnifique, tu vois. C'est beau, hein. Et c'est ce que j'aime, tu vois. T'as le côté luxe que tu peux avoir, mais t'as aussi le côté nature. Il y a rien. C'est la plus belle richesse là-bas. Payer 20 000 euros par mois ou 15 000 euros par mois de loyer pour être dans un désert, désolé, c'est pas. Doesn't make sense to me. Ouais. Ça fait pas sens. Je vois pas le délire en fait. Why? Tu sors dehors, t'as l'impression de respirer dans un sèche-cheveux, frère. Ouais. L'air, il est sec. Ouais. Et non, je préfère être dans la nature et kiffer. Et puis pour ceux qui savent pas et qui s'y préfèrent Dubaï, aller à Dubaï. Le problème, c'est qu'en fait, l'environnement est très important et je suis pas sûr d'être stimulé de la bonne manière à Dubaï. Moi, c'est pas ce que tu recherches, quoi. Hein? C'est pas ce qui te plaît, c'est pas ce que tu recherches. Ouais. Non, mais c'est bien. Et pour toi, quelles sont les clés pour devenir un top entrepreneur du top 1%? Parce qu'aujourd'hui, tu as quand même une sacrée routine. Tu bosses. Sur-toi les doigts, bosse. Continue. Moi, ça m'a pas pris 1 an. Hein. Ça a pris du temps et construire des compétences bloc par bloc de manière à ce que ça vienne plus être comme ça plutôt que faire ça, là, des trucs qui n'ont rien à voir ensemble. Tu vas toujours choisir un continent, enfin une target, un secteur d'activité, et puis tu builds un empire. Bam, Aller sur bam, une chose à la fois. Bam, bam. Et une fois que tu construis ça, genre tu vois, si tu es entrepreneur, que tu fais du high ticket, c'est difficile, et tu es là pendant 1 an, c'est difficile à un moment donné que tu ne sois pas en interaction avec mon produit ou un de mes closers ou un de mes setters. Genre la pénétration de marché qu'on a eu sur ce secteur d'activité est quand même proche de 60-80%, je dirais. Tu peux parler avec n'importe quel entrepreneur qui fait plus de 15K par mois, il voit qui je suis. Et donc ça tu le fais pas en sortant une nouvelle VSL ou avec une Facebook Ads. Tu le fais avec au brute de force, quoi. Ouais. Au fur et à mesure. Et donc ça. C'est le message aussi que tu arrives à faire passer, quoi. Hein? C'est le message que tu arrives aussi à faire passer. Donner le temps au temps. Mais le fait d'avoir formé. Après, j'ai un hack, c'est le fait d'avoir formé ces closers qui vont travailler pour d'autres entrepreneurs. Et puis après, cet effet network.
Donc juste prendre, prendre la carte, mettre le doigt dessus et aller poser le drapeau Ok. là-dessus et Bien. dominer. Dominez bien. Et j'ai 2 dernières questions. Par rapport aux setters, avec tout ce qui est IA, etc., est-ce que tu penses c'est quoi l'avenir des setters avec l'IA? Est-ce que c'est mort? Est-ce que ça va remplacer? Est-ce que l'IA va remplacer les setters? Je pense que... Alors, tu connais Cole Gordon? Ouais. J'étais avec eux en call la dernière fois. On arrive à la même conclusion, les setters, l'IA, en vrai, l'IA, pour l'instant, c'est un scam. C'est pareil, c'est-à-dire que c'est C'est bien, pas encore. c'est bien pour faire vos images Canva, vous faire vos trucs comme ça. Voilà, c'est bien de parler à quelqu'un, d'avoir un retour. Mais la vérité, c'est que c'est une coquille vide pour l'instant. Alors, je sais pas si. J'ai l'impression qu'ils l'ont downgrade. J'ai l'impression qu'en fait, Il y a une ChatGPT grosse 4, hype. ChatGPT 3.5 était bien mieux que le ChatGPT qu'on a aujourd'hui. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dedans, Ah ouais? mais en fait, c'est-à-dire que, ouais, au bout d'un moment, c'est Il y a une contre-intuitif grosse parce que. hype dessus, hein, sur l'IA, hein, Ouais. d'un coup. Ouais, c'est clair, t'imagines. En fait, tous les content créateurs, et c'est eux qui ont scalé ChatGPT. Genre, c'est de l'affiliate marketing en stéroïdes. Ouais, je crois qu'ils sont enfin profitables. Je crois qu'ils font 300-400 millions par mois, voire plus. Mais le truc, c'est que. Ouais, non, je pense pas. Moi, perso, je suis plus aussi humain. Tu vois, je pense sur certaines choses, Même si, par l'IA ne pourra pas remplacer l'humain ou même les si gens même préféreront si l'humain. l'IA remplace, parce que j'ai un pote à moi qui a un outil d'IA, de setting IA. Donc même si le setting va se faire sur peut-être des conversations textuelles, au bout d'un moment, les prospects, c'est qu'un transfert de calories. Donc les prospects vont quand même arriver dans l'appel, ils vont pas être suffisamment qualifiés. Donc l'entrepreneur va devoir mettre des setters pour qualifier dans un appel de préqualification pour pouvoir envoyer au closer. Donc au pire, ça va que faciliter le boulot du setter qui va lui aussi se transformer, du coup avoir des appels pour qualifier, disqualifier et router le prospect vers le bon endroit. Je pense pas que, en tout cas avant AGI, quand on va arriver à AGI, ça va pas être un problème uniquement. Donc AGI, c'est le God mode de l'intelligence artificielle qui sait tout faire, etc. etc. Là, quand on va toucher AGI, ça va pas. Enfin, le problème des setters qui vont pas avoir de boulot, c'est la dernière de nos préoccupations parce que même nous, on n'aura plus de boulot. En fait, on va arriver à nous. Ça va wipe tout. Mais avant qu'on arrive à ce step-là, je pense qu'on a encore 5 ans. 5 ans. Facile. Ouais, il y a des choses que j'ai vues aux États-Unis qui m'ont vraiment choqué par rapport à ça. Le fait, il y a beaucoup en Asie, ça. Tu te fais, la serveuse est vraiment remplacée, quoi. Les serveurs sont remplacés par un robot qui t'emmène des plats. Et ça, je trouve dans un restaurant, mais c'est nul, quoi. Tu vois. Ouais. Tu vas au restaurant aujourd'hui, pas que pour la nourriture, tu vas pour l'ambiance, pour le service, côté humain, quoi. On Ouais. reste des humains, tu vois, de base. Ouais. Sur certaines choses, j'ai quand même peur, quoi. Après, tu vois, c'est le marché qui décidera. Si les gens mettent des robots partout et que les personnes vont plus se focaliser sur la relation, donc du coup, les gens vont plus vers des restaurants où il y a toujours des humains, ben, ces personnes vont générer plus de revenus. Ouais. Les robots vont être là, mais, enfin, tu vois, et ça va s'équilibrer. Je pense que. Et puis même, enfin, c'est la même chose c'est un petit peu la même chose, rien à voir, hein, mais c'est un petit peu la même chose avec rien à voir, hein. Mais c'est un petit peu je vois un petit peu le parallèle entre toutes les lois qu'il y a en Europe par rapport à l'écologie. Il faut vraiment les moteurs thermiques avant 2030, il ne faut plus qu'il y en ait, etc., etc. Alors que ici, parce que je crois qu'il y a une voiture là qui passe qui a un contrôle technique. C'est-à-dire que tu vois, il y a une top optimisation du 0,1%, alors que ça ne fait pas sens pour moi d'arrêter par exemple tous les diesels qui sont en 2030, alors qu'en France, ils sont que 60 millions de personnes, 70 millions de personnes. Et juste en Indonésie, ils sont 300 millions de personnes. Ouais. Alors que peut-être que. Alors, c'est quoi le coût, d'un point de vue technologique, d'améliorer de A à A+, en termes de recherche et développement? Ça coûte ultra cher d'essayer d'augmenter cette petite KPI, alors qu'il faudrait juste donner des Clio à toutes les personnes qui sont des pays en voie de développement. Ouais. Comparé à utiliser leur voiture claquée au sol là, qui pollue, ou juste arrêter d'avoir le gaz qu'on met, tu vois, l'essence qu'on met dans les voitures là, ou dans le scooter, il est nocif ce pétrole qu'on met là. Il n'est même pas filtré, il n'est même pas cleané. Ça pollue à mort. Quand tu es en train de conduire un scooter et que devant toi, tu as le camion, putain, mais c'est un enfer. Et après, pendant ce temps, tu as ces gars qui disent en 2030, on ne pourra plus vendre de voitures thermiques. Les gars, genre, au fait, la planète,
on est tous dans le même truc. Hein. Genre, c'est pas parce que vous polluez moins en France que. Et puis en Inde, pareil, ils sont plus de 2 milliards. Alors, peut-être qu'il vaudrait mieux. Non Ouais. Peut-être. Et tu vois, je trouve que la micro-optimisation, tu auras toujours des endroits. Donc, je reviens à mon point qui était par rapport à l'intelligence artificielle. Tu vas avoir des personnes qui vont vraiment partir loin. Mais je pense qu'avant que ça fasse une pénétration de marché ou que tu as les 8 milliards de personnes qui l'utilisent tous en même temps, je pense qu'il y a encore beaucoup de temps. Donc, tu as le moment où AGI, on va arriver à un point de non-bascule avec l'intelligence artificielle qui est utilisée et qui fait une dinguerie, à aussi l'intelligence artificielle qui est utilisée partout, par tout le monde. Et ça, je pense que tu as 30 ans avant ça. Avant que tout le monde utilise l'IA partout, dans tous les secteurs d'activité. Donc, mais c'est clair qu'entre-temps, ça va être un carnage. Ouais. Ça va être un carnage. Après, tu sais, le truc, c'est que c'est une boîte noire. Hein. C'est une black box. Tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est littéralement une black box. Et derrière, tout sera contrôlé surtout, quoi. Ouais, tous les déjà, plus ou moins. Ouais. De pire en pire. Tous les déjà. Ouais. Tout ce que tu penses, tout ce que tu penses savoir, tout ce que tu sais, tout ce que tu... Quand tu vois, là, il y a la première personne qui s'est fait implanter, c'était une carte ou quelque chose comme Neuralink. ça. Ouais, ça fait peur, ça, vraiment. Je sais pas. En termes de contrôle, tu deviens un robot, quoi, à la fin. Mais t'es déjà un robot. Tout ce que tu penses, et tu le sors de là. Les 99% de pensées qui étaient les mêmes hier, et qui étaient les mêmes avant-hier, et qui seront les mêmes demain, sont directement, viennent de là. Ouais. De ton téléphone portable. Nulle part autre. Je sais pas si tu connais le... Comment il s'appelle le fondateur de Twitter? J'ai plus son nom. Le fondateur. Le fondateur de Twitter. Le nom, s'il vous plaît? Ce gars-là, il a fait une conférence très intéressante où il disait qu'en fait, tout est... Le network, en fait... Et c'est ça la tristesse. C'est-à-dire que la plupart des gens, en fait, n'ont même pas idée que... Et le network, ça peut être Instagram, ça peut être Twitter, ça peut être le serveur au-dessus, les informations. Tout ce que tu vois... Jack Dorsey. Toutes les informations que tu as, c'est programmé par des personnes. Et même tes parents, tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils t'ont projeté lorsque tu étais petit. En fait, le libre arbitre et tout ça, parce que je te parle de libre arbitre parce que tu me parles de contrôle, donc je fais la contrebalance. Ouais. En fait, on ne l'a jamais eu. Ou l'a très rarement eu. Et c'est pour ça que, ouais, en fait, on passe juste une strate au-dessus. Avant, c'était avec les journaux. Avant, c'était à l'école. Voilà, on a les journaux, télé, et là, on a Insta. Digital, Après, on est en train de passer à l'étape de dessus. Bon, ok, là, C'est juste que ça devient de plus en plus facile pour eux, en fait, parce qu'avant, c'est pas tout le monde qui lisait les journaux. Maintenant, boum, une push notification, tout le monde est ravagé, quoi. Donc après, si tu l'as dans l'écran, c'est encore mieux. C'est clair. Tu vois, entre là, tu peux mettre, tu fais une marche sur la plage, on te met une petite ad, clique sur. Ouais. Imagine, Ah non, tu vois c'est le ça. coucher de soleil. Comment devenir libre et C'est fou. indépendant? Clique sur le T'imagines. bouton. Ah non, vraiment. Voilà. Et dernière question aussi, quelle a été ta pire erreur et surtout meilleure leçon dans ta vie? De manière vraiment générale. Pire erreur, m'endormir sur mes lauriers. Ne pas avoir poussé suffisamment fort lorsque j'aurais pu. Et le truc, c'est que l'entrepreneuriat, c'est assez cyclique. Donc, il y a des moments où tu fais de l'argent, ça sort de partout. Et des moments où tu n'en fais pas. Ouais. Et c'est ultra dur. Et quand tu penses que quand tu es au-dessus de la bulle, tu penses que tu es sur le toit du monde et que ça ne s'arrêtera jamais. Alors que tu devrais appuyer Ouais. sur la pédale d'accélérateur comme si tu étais en bas pour scale des shit out of it. Et c'est là qu'il faut garder le cap pour rester, pour, Ouais. pour dominer, quoi. Ouais, c'est ça. Et mais ça, c'est contre-intuitif parce que tu dois être quelque part un petit peu cassé là-dedans. Parce que tu es là où tu as toujours rêvé d'être, Ouais. mais tu n'enjoys pas. Voilà. Donc ça, c'est la Et ta pire meilleure erreur. leçon? La meilleure leçon? Parce que tu tires toujours des choses positives des erreurs, des choses négatives. Ouais, Ça, c'est important. Il faut des choses négatives. ou Parfois, non. des choses. Parfois, il n'y a rien à en tirer. Genre, parfois, je préfère pas. Genre, il y a des leçons à travers les erreurs. Ouais, mais j'ai pas besoin des leçons. Genre, presque, je préfère win, tu vois. Parce que, genre, pourquoi? Ouais, mais si tu fais que win, mettons, tu fais que win toute ta life, jusqu'à ben, t'as 40 ans, Eh bien, il félicitations. t'arrive, non mais Félicitations. il t'arrive une erreur, T'as win. il t'arrive une erreur à 40 ans,
t'es pas prêt, t'es fucked up, tu descends dans la descente aux enfers. Non, je crois pas. Mais si tu win pendant 40 ans, t'es un Ça peut matelas. être dans le divorce, dans le t'as- business, pas que business, mais dans la vie générale, dans le divorce, peu importe, tu vois. Tandis que je pense que si tu grandis dans les moments durs de la vie, etc., peu importe, Ouais, t'arrives après, t'es forgé, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, du coup, sinon, ta meilleure leçon? Ma meilleure leçon, les relations. Plus important. Les relations, que ce soit toi avec ta team, avoir les bonnes personnes, garder les bonnes personnes. Ma team, moi, Ben, ça fait plus de 3-4 ans qu'on bosse ensemble. Juliette, qui est ma CMO, ça fait plus de 5 ans qu'on bosse ensemble. Adri, qui est là, je le connais depuis quand même pas mal d'années, 4-5 ans, je crois. Ça va avec la clarté, du coup. Ça va avec la clarté, la communication. Clarté. Et puis après, tu as des personnes aussi. Et puis garder la relation, donc du coup, faire attention à ton nom, tenir ta parole. Parce que c'est des relations, c'est des personnes qui vont avoir une bonne expérience, qui vont en parler à d'autres personnes. Et puis c'est beaucoup plus simple de scaler lorsque tu as un produit de qualité, lorsque les gens te connaissent, lorsque tu vois. C'est bien, du coup, ça reflète bien ta personne, quoi. Donc la communication, c'est très important dans la vie. En effet, les gens sont pas assez clairs, ils ont peur de. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas assez clairs. Et si tout le monde était clair, tu vas droit au but. On sait tous dans la vie, quoi. Ouais. Je t'aime pas, ok, très bien. Tu vois 3 vidéos de moi sur YouTube, tu vois qui t'as à faire, quoi. Mais c'est bien. Et il y a pas, genre, je peux pas tortiller du cul pour chier droit, comme disait mon maître d'apprentissage quand j'étais en froid et climatisation. Ouais. Ok. Bon, mais parfait.